Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour de notre formation Maîtriser Excel en 3 jours. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à la première session d'hier. Vraiment les amis, votre engagement et votre enthousiasme sont inspirants. La vidéo de la session d'hier est encore disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas de la suivre au cas où vous ne l'avez pas encore fait. Un grand bravo à ceux qui ont pris aussi le temps de réaliser les devoirs à domicile. Vraiment les amis, vos efforts montrent votre détermination à maîtriser Excel. Et j'en suis vraiment patient, je suis patient de voir vos progrès. Alors ce que vous allez faire avant de continuer cette vidéo, c'est juste de prendre une petite pause. Cliquez sur la touche j'aime et abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines leçons. C'est fait? Ok. D'accord, on continue. Aujourd'hui, nous plongeons dans les fonctionnalités plus avancées qui nous aideront à manipuler et à présenter vos données de manière experte. Et nous allons utiliser différents outils. Mais peut-être vous vous demandez d'abord, c'est quoi l'analyse des données en Excel? Et vous allez savoir, les amis, que l'analyse des données dans Excel se réfère à l'utilisation d'outils et des fonctions pour extraire des informations significatives à partir des données brutes. Cela implique donc de comprendre les relations entre les données et identifier des tendances, des corrélations ou des modèles cachés pour prendre des décisions éclairées. Et quels sont les outils qui vont nous aider à faire l'analyse des données? Nous aurons les tableaux croisés dynamiques ou bien aussi on pourra inclure les graphiques croisés dynamiques. Laisse-moi illustrer cela par un exemple. Imaginez avoir une immense base de données contenant des informations sur le ventes de votre entreprise. Okay? Un tableau croisé dynamique va donc vous permettre de synthétiser ces données en quelques clics pour obtenir des informations exploitables. Par exemple, vous pouvez rapidement voir le vente par produit, par région ou encore par mois sans écrire une seule formule. Ces tableaux peuvent être personnalisés en fonction de ce que vous souhaitez en analyser. Le deuxième outil qui nous sera vraiment utile, c'est le Power Pivot. Et le Power Pivot vous permet de créer des relations entre différentes tables de données et d'effectuer des calculs avancés. Par exemple, vous pouvez créer des calculs qui agrègent les données des différentes tables pour obtenir des indicateurs tels que le chiffre d'affaires moyen par client ou par produit. L'autre outil que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le Power Query. C'est quoi le Power Query? Le Power Query va, lui, vous permettre d'importer, de nettoyer, de transformer vos données facilement. Par exemple, supposons que vous ayez des données non structurées contenant des erreurs ou des doublons. Avec Power Query, vous pouvez nettoyer ces données en supprimant les erreurs, en combinant des colonnes ou en filtrant les informations inutiles. Tout cela, nous allons le voir dans cette formation. Par exemple, vous avez des données provenant des différentes sources telles que les ventes, les stocks et les dépenses. Qu'est-ce que Power Query et Power Pivot vont faire? Power Query va vous aider à nettoyer ces données, tandis que Power Pivot va vous permettre de créer un modèle de données relationnel pour effectuer des analyses complexes. Et la journée d'aujourd'hui, nous allons finir par par faire une conception d'un tableau de bord. Et les tableaux de bord visuels vont permettre de présenter les données d'une manière convaincante et significative. Okay? Vous pouvez utiliser des graphiques, des jauges, des cartes et des tableaux interactifs pour mettre en évidence les tendances et les performances clés. Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord pour suivre les ventes mensuelles, les bénéfices par produit ou encore le performance des équipes de ventes par région à l'aide de graphiques dynamiques. Un tableau de bord ressemble à quelque chose que vous voyez là à l'écran. Et ensemble, nous allons essayer de créer un tableau de bord à partir de 0. Ce qu'il faut retenir est que Power Query va nous aider à importer les données, alors que quand nous aurons besoin de faire la synthèse de ces données, nous allons utiliser les tableaux croisés dynamiques. Quant à Power Pivot, il sera là pour nous aider à faire des calculs personnalisés. Lorsque nous aurons besoin de présenter nos résultats, de faire la présentation des résultats, nous allons créer un tableau de bord.
j'espère que vous aimez déjà cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à aimer cette vidéo, à la partager avec d'autres personnes qui veulent apprendre Excel le plus rapidement possible. Et voilà, commençons par les tableaux croisés dynamiques. Comme nous l'avions dit, les tableaux croisés dynamiques sont là pour nous aider à faire la synthèse de nos données, à faire l'analyse de nos données. Alors, j'aimerais partir par un exemple concret, même si la liste est fictive, mais par un exemple concret, question que vous compreniez exactement comment fonctionnent les tableaux croisés dynamiques et comment on peut créer un tableau croisé dynamique. Et du coup là, ici, il y a une liste, il y a une très longue liste, parce que les tableaux croisés dynamiques, on l'utilise quand nous avons une grande quantité de données. Nous avons beaucoup de personnes ici, bon, pas tellement beaucoup, il y a 250, je pense que c'est assez pour vous faire comprendre comment fonctionne le tableau croisé dynamique. Alors, le but est de travailler avec une base de données pour en faire différentes analyses. Cette liste fictive représente une entreprise de 284 personnes réparties sur 4 sites. Okay? Ici, nous avons 284 personnes, qui est 1, 2, 3 jusqu'à 284 personnes qui sont réparties sur 4 sites. Ici, il y a la colonne site. Okay? Tous ces employés sont répartis sur 4 sites. Et aussi, dans cette base de données, nous avons les âges qui s'étendent de 20 à 65 ans. Chaque tranche d'âge correspond à 5 années. Okay? Nous avons des âges les âges sont ici, qui vont de 20 à 35 ans. Et on essaie de dire de 20 à 26 ans, c'est tranche 1. De 26 à 30 ans, tranche 2. De 30 à 35, tranche 3, etc., etc., etc. Alors, ce que nous allons faire à partir de cette base de données, nous allons utiliser l'outil des rapports des tableaux croisés dynamiques pour faire les 8 exercices qui sont ici. D'accord? Et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que peut faire le tableau croisé dynamique. Et sans plus tarder, commençons par l'exercice numéro 1. Laisse-moi zoomer un peu et vous faire comprendre qu'est-ce qui est demandé. Ici, on nous demande de faire la répartition du personnel par site. Comprenez les amis qu'ici, nous avons 284 personnes qui sont réparties sur chaque site. Alors, nous voulons savoir pour chaque site, Paris, il y a combien, Lille, il y a combien, Nice, il y a combien, Strasbourg, il y a combien. Ok? Alors, ce que nous allons faire, je vais cliquer ici et je vais aller dans le menu Insertion. Je clique dans le menu Insertion et je vais cliquer sur Tableau croisé dynamique. Donc, sur l'icône ici, je clique dessus. Et cette fenêtre qui s'ouvre, il me demande sélectionne la plage ici. Sélectionne la plage ou les tableaux qui contiennent tes données que tu veux analyser. D'accord? Je vais venir ici dans la playlist et je vais sélectionner tous ces données ici. D'accord. Je sélectionne tous ces données ici jusqu'à là pour la fin. Et puis je vais cliquer sur OK. Et ici l'outil tableau croisé dynamique se positionne là. Donc là, ici j'ai les champs des tableaux croisés dynamiques. Ici j'ai des zones de filtres, colonnes, valeurs et lignes. Et ensemble, on va essayer de comprendre comment qu'est-ce que ça se passe. Lorsqu'on nous demande, par exemple, d'établir la répartition du personnel par site, je vais prendre les personnels. Donc, je vais prendre, par exemple, le nom du personnel et je vais le mettre ici dans valeurs. Et du coup, vous allez voir qu'il vient de me dire qu'il y a 284 noms ou bien 284 personnels. Personne. Le personnel, c'est la globalité de tous ces 284 personnes. Ok? 284 agents, vous voulez dire. Alors, ce que je vais faire pour avoir la répartition du personnel que j'ai déjà ici par site, je vais prendre les sites ici et je vais glisser
ici dans ligne, d'accord? Et là, vous voyez que j'ai la possibilité de voir à Lille, il y a 16 personnes, à Nice, il y a 144 personnes, à Paris, il y a 102 personnes, à Strasbourg, il y a 23 personnes et au total, ce qui fait le nombre total de tous nos agents. Okay? Et je pourrais mettre site partout là où je vais. Je peux mettre ici par exemple, ça redonne la même chose sauf qu'il représente ces données sous forme de colonnes. Et je préfère le mettre ici parce que au moins ceci est plus explicite. Ici, je viens de compter le nombre de personnes, le nombre la répartition du personnel pour chaque site. Et quand je suis dans un tableau croisé dynamique, il y a un menu où l'analyse des tableaux croisés dynamiques, un menu qui s'affiche ici. Je peux voir différentes options, je peux lui donner des noms, je peux nommer ces tableaux croisés dynamiques. Je vais le nommer par exemple personnel par site. Je fais entrer. Ici, je peux changer, je peux mettre tout ce que je veux, je peux mettre personnel, ici je vais mettre site, ou bien ici je peux écrire nombre d'agents qui sont sur ce site. Okay? Donc, je peux apporter toutes les modifications que je veux, et cela se fait sans aucune formule. Et si par exemple je vais ajouter, disons, un graphique par rapport à ça, je peux venir ici sur le graphique, je clique d'abord dans mon tableau ici, je viens dans le graphique croisé dynamique, et il me suggère des graphiques. Si je peux prendre par exemple des histogrammes groupés, des courbes, des secteurs. Les secteurs, ça va, c'est pas mal. Je peux mettre des secteurs 3D, des annons. Donc, j'ai la possibilité de mettre tout ce que je veux. Je peux prendre des secteurs, par exemple, ou bien prenons des histogrammes. Je fais OK. Et là, je vais modifier comme je veux. Et là, je vois qu'à Nice, il y a vraiment les nombres trop petits. À Lille, il y a les nombres trop petits qu'à Nice et Paris. Voilà. Faisons l'exercice numéro 2. Qu'est-ce qui est demandé? Nous allons faire la répartition du personnel par site avec distinction homme-femme. Tous ces agents qui sont ici, ils sont combien? Pour chaque site, il y a combien? Et pour chaque site, nous allons dire les hommes sont autant et les femmes sont autant. Rappelez-vous que dans notre base de données ici, nous avons la colonne sexe qui reprend, qui nous dit si l'agent est homme ou femme. Alors, ce que je vais faire dans exo numéro D, je vais venir ici dans insertion et je vais cliquer encore sur tableau croisé dynamique. Je vais venir encore sélectionner toutes mes données. Donc, sélectionner encore toutes mes données. Je sélectionne toutes mes données. Et puis, je vais cliquer encore OK. Et là, je vais faire ce qui était dit. Je mets les noms du personnel ici. Je mets les sites ici. Et je vais prendre les sexes et le mettre ici. Remarquez qu'à Lille, il me dit bien qu'il y a 16 personnes, mais il distingue. Il y a 10 femmes et 6 hommes. À Nice, il y a 143 notamment. 97 femmes et 46 hommes. Ok? J'espère que vous comprenez vraiment comment on utilise les tableaux croisés dynamiques. Et puis, toujours, je peux, si je veux, je peux créer un graphique, je peux modifier les en-têtes, je peux faire tout ce que je veux avec mon graphique. Et remarquez que je pourrais même mettre les sexes ici dans colonne. Comme ça, j'ai un tableau qui est présenté encore plus mieux. Ici, j'ai les femmes, ici j'ai les hommes, ici j'ai les totales. Alors, ici aussi, j'ai les sites qui sont là. Donc,
Tout dépend de la façon que vous mettez. Mais retenez que les choses dont vous êtes en train de calculer doivent entrer ici dans Valérie. Ce que vous voulez afficher plus, disons en colonne ou en ligne. Ok. Donc, ce que vous voulez que ce soit là en colonne ou en ligne, vous mettez ici en ligne ou en colonne. Et les valeurs que vous voulez calculer, c'est ce que vous allez mettre ici. Et en l'occurrence, ici, nous avions mis les noms. D'accord. Exercice numéro 3. Calculer la somme de rémunération par site. Alors ici, nous allons essayer de faire pour chaque site. Mensuellement, ils ont combien? Au total, à Paris, on a combien est déboursé pour pouvoir payer les agents de Paris? Combien qui est dépensé pour pouvoir payer les agents de Lille, de Nice et de Strasbourg? Et ce que je vais faire, c'est la même chose. Je vais aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Ici, vous allez remarquer que je peux prendre même un tableau croisé dynamique recommandé. Mais au préalable, il faut sélectionner les données. Je ne pas ça. Je vais cliquer là. Et remarquez que chaque fois, je suis en train de venir retourner ici dans liste et puis sélectionner mes données. Laissez-moi vous montrer une astuce. Je peux d'abord sélectionner toutes mes données ici. Toutes mes données. Et je vais les nommer. Je vais les donner un nom, par exemple, données. Ou bien je vais les nommer TCD, tableau croisé dynamique. Je fais entrer. Et chaque fois, quand je déroule là-bas, je vais voir toutes les plages qui ont été nommées. Là, il s'appelle tableau croisé dynamique. Ça, ici aussi, si je le vais, je peux nommer par exemple, là, ça va s'appeler Oscar. Cette plage, je l'appelle Oscar. Oscar sera, chaque fois quand je déroule là, je vois le nom. Donc, Oscar, c'est cette plage ici. Et dans mon cas, ici, je viens de nommer toutes mes données. Il s'appelle PCD. D'accord? Vraiment, ça, c'est une astuce. Vraiment, quand vous voulez ou vous savez que vous allez utiliser une plage de données plusieurs fois, vous pouvez nommer cette plage et vous pouvez l'accéder plus facilement. Sans plus tarder, faisons l'exercice numéro 3. Donc, je vais revenir là, ce tableau croisé dynamique. Et puis, je ne vais pas encore revenir ici. Je sais déjà que mes données qui sont là, je les ai nommées TCD. Donc, je vais juste écrire TCD. Et il va comprendre que TCD fait référence à mes données qui sont là. Je vais faire OK. Et ça me donne la même chose. Voilà. Alors, je vais faire quoi? Il me demande calculer la somme de rémunération par site. Donc, pour chaque site, je vais mettre ce site ici. On va calculer la rémunération. La rémunération est représentée par salaire ici. Je vais prendre salaire et je mets dans valeur. Et puis, je peux voir que si je vais changer, je vais dire rémunération. Si je vais mettre site. Rappelez-vous toujours que je peux créer un graphique quant à cela. Okay. Imaginez que par exemple je puisse disons insérer, je puisse ajouter un autre agent. Donc je sélectionne la ligne 4, j'insère un autre agent, disons je vais juste copier-coller les données de celui-ci, copier, coller, et je vais juste changer quelque chose, et là je mets là, je change aléatoirement, ici je peux le mettre dans Lille. Alors, si j'essaie de voir là, mes données sont encore les mêmes. Pour que je puisse implémenter les modifications que je viens de faire, je vais juste faire bouton droit dans mes données et je vais cliquer sur actualiser. Et mes données vont s'actualiser en fonction de ce qui a été ajouté. Ok? Voilà. Donc, chaque fois quand vous apportez des modifications sur vos données que vous êtes en train d'analyser avec les tableaux croisés dynamiques, il faut penser à actualiser ces données. Voilà. Faisons l'exercice numéro 4. Ici, on nous demande d'établir la répartition de rémunération par site avec leur somme et leur moyenne en distinguant homme-femme. Ok?
ce que nous allons faire, je vais venir encore là, tableau croisé dynamique. Je prends TCD, TCD. Je vais faire la répartition des rémunérations par site. Je mets les sites ici. Rémunération, c'est représenté par salaire. Là, je demande la somme. La somme est déjà là. La moyenne, aussi, je vais mettre ici, j'ai déjà la somme des salaires. Somme, salaire, voilà. Pour avoir la moyenne des salaires, je vais prendre en compte. Les salaires, je vais les mettre ici dans valeur. Et je vais changer cette fonction au lieu d'utiliser somme. Je vais prendre cette fois-ci moyenne. Je fais bouton droit si c'est donné. N'importe où. Je peux faire bouton droit. Je vais prendre moyenne. Donc, je pourrais prendre n'importe quelle fonction là. Je prends synthétiser les valeurs par et je prends moyenne. Je peux utiliser n'importe quelle fonction. Mais pas cette question me demande de trouver la moyenne. Je clique sur moyenne. Et là, j'ai la moyenne des salaires. Donc ici, j'ai la somme des salaires. Et là, j'ai la moyenne des salaires. Et rappelez-vous qu'on m'a dit de distinguer l'homme et la femme. Je vais prendre le sexe, comme vous le savez déjà. Et je vais mettre ici dans ligne. Et là, j'ai mon tableau qui fait la répartition des rémunérations par site avec leur somme et leur moyenne, tout en distinguant hommes et femmes. Vraiment, les tableaux croisés dynamiques sont puissants. Vous voyez, on avait des données ici que peut-être on ne saurait pas comprendre, mais avec les tableaux croisés dynamiques, on commence à comprendre, à voir des petits tableaux, des tableaux qui sont explicites, qui nous donnent des informations synthétiques. Donc, je dis, comme je l'ai dit au début, les tableaux croisés dynamiques est là pour nous aider à synthétiser nos données. Voilà, lorsque nous avons toute une grande quantité de données, le tableau croisé dynamique va nous aider à faire un tableau synthétique en fonction de ce que nous voulons. Faisons alors l'exercice numéro 5. Ici, on nous demande de calculer la moyenne des rémunérations par site, par tranche d'âge, avec distinction hommes et femmes. Je vais encore aller. Insertion, tableau croisé dynamique, je mets TCD parce que je l'ai déjà nommé. Et si je l'avais pas encore nommé, rappelez-vous que je peux toujours revenir ici et puis sélectionner mes données. Je vous le voulais dire. Vous voyez, quand je sélectionne, ça revient au même. Les noms est déjà là. On comprend déjà que c'est ça TCD. Voilà. Et je vais cliquer sur OK. Calculer la moyenne de rémunération par site, par tranche d'âge avec distinction homme-femme. La moyenne de rémunération par tranche d'âge. Je prends le par tranche d'âge. Je prends d'abord tranche d'âge. Tranche est là. Je mets dans ligne avec distinction homme-femme. Soit là-bas, comme je veux. Je mets là-bas. Puis, ce que nous allons calculer va être là. Quoi? La moyenne des rémunérations. Moyenne des rémunérations. Donc, les salaires, je vais prendre le salaire, je cherche salaire. Je prends le salaire et je le mets ici pour que je puisse voir mes valeurs là-bas. Mais remarquez qu'ici, j'ai la somme des salaires et pas la moyenne des rémunérations. Je voulais dire. Donc, je vais faire bouton droit, synthétiser par, et je vais prendre moyenne. D'accord. J'espère bien que vous suivez très bien ce que j'explique ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires ou dans le groupe de discussion. Si vous trouvez jusqu'à ce niveau la vidéo intéressante, vous essayez de comprendre ce qu'est les tableaux croisés dynamiques et comment on peut analyser les données, on peut synthétiser les données. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous sur cette chaîne, aimez et partagez. Continuons avec l'exercice numéro 6. Qu'est-ce qui nous est demandé dans l'exercice numéro 6? On nous demande pour chaque tranche d'âge. Là, on va aller doucement. Je vais faire trop vite. Je vais ici, tableau croisé dynamique, TCD, je fais entrer. Pour chaque tranche d'âge, je mets directement tranche d'âge ici. Voilà.
Trouver le nombre de personnes. Donc, je vais compter, il y a combien de personnel de personnes pour chaque classe. Je vais prendre ceci. Je le mets dans le bannière. Et là, pour la tranche numéro 4, on a 4 personnes. Pour tranche d'âge numéro 5, on a 18. Au total, 285. C'est devenu 285 parce que vous vous rappelez que j'ai ajouté une autre donnée une autre entrée dans mes données, dans mon base de données. L'âge minimum pour chaque tranche d'âge. Je vais prendre âge. Et je vais glisser âge ici. Et là, je vais mettre la fonction minimum. Bouton droit, synthétiser les valeurs par et je vais prendre minimum. Âge minimum. L'âge maximum. Voilà. Le moyen des âges. Je vais faire la même chose. Je prends âge, je le glisse encore là. Je fais bouton droit. Synthétisé par moyen des âges et enfin l'âge maximum. Je prends encore âge, je le glisse là. Je fais bouton droit dessus et je prends synthétisé par et je prends âge maximum. Vraiment, c'est très simple faire l'analyse des données, la synthèse des données avec les tableaux croisés dynamiques. Exercice numéro 7, on m'a dit, c'est idem qu'avec l'exercice numéro 6, mais avec distinction homme-femme. Je vais retourner. Je peux copier mon tableau ici. Je peux le copier. Je fais CTRL-C, je copie mon tableau. Je viens ici, je le colle CTRL-V. On me demande de faire la distinction homme-femme. Je vais prendre 6. Je vais mettre là, mon tableau et là. Je fais la distinction homme-femme tout en faisant la même chose que je fais à l'exercice numéro 6. Et enfin, finissons par pour chaque sexe et par site. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais coller encore mon tableau là-bas et je vais enlever d'abord toutes ces données là-bas. Je les glisse ici dans le cercle. Voilà. Là, j'ai un tableau vierge que je vais convertir. Pour chaque sexe, je mets sexe et par site. Et je peux prendre par site. Rappelez-vous que je peux mettre site là-bas ou bien là-bas pour que les données que je vais calculer soient là. Ok? Je vais mettre ça là-bas. Trouver le nombre de personnes. Le nombre de personnes. Je vais prendre personne ou bien le nom. Ici. L'âge minimum. Je prends l'âge. Je fais bouton droit. Comme là il y a somme, je vais avoir l'âge minimum et pas la somme des âges. Je vais faire bouton droit. Synthétiser donné par l'âge minimum. La moyenne des âges, je vais prendre l'âge et je glisse ici dans moyenne, bouton droit, synthétiser donné par moyenne des âges, l'âge maximum, je vais prendre âge, je glisse là et je fais bouton droit, âge maximum. Et voilà les amis, vous comprenez comment on peut créer un tableau croisé dynamique et à quoi ça peut nous servir. Vraiment, ça nous aide à synthétiser les données. Bien que nous avions des données qui étaient plus larges, je viens de pouvoir les synthétiser avec le tableau croisé dynamique. Alors, merci beaucoup. Ce que nous allons faire, c'est le premier exercice de cette leçon, ça sera que vous me refassiez le même fichier. Regardez en description de cette vidéo, vous allez retrouver ces fichiers et à votre tour, vous allez reproduire ces fichiers en faisant tout ce que je viens de faire. Et voilà, maintenant nous allons parler de Power Query, un autre outil utile pour nous aider à faire le nettoyage, l'importation, la transformation de nos données et puis avoir la possibilité de les manipuler plus facilement. Lorsqu'on essaie d'évoquer les points Power Query, Power Pivot aussi, la plupart des personnes qui utilisent Excel ne savent pas ces points. Si vous pouvez comprendre aujourd'hui ce qui va servir Power Query et ce que vous allez découvrir que c'est vraiment utile, vous serez déjà en avance de la majorité de personnes qui utilisent Excel. Alors, j'aimerais illustrer par un exemple. Nous avions dit au début que Power Query nous permet de faire quoi?
d'importer, de nettoyer et de transformer vos données. Alors, imaginons que vous avez des données qui sont par exemple sous un format CSV. Vous avez reçu un fichier qui est sous format CSV. Je vais ouvrir mon fichier ici, un fichier. Ici, vous allez voir, c'est l'historique météo Montréal 2018. Je ouvre ces fichiers et ces fichiers est sous format CSV. Quand vous essayez d'ouvrir un fichier CSV, c'est vraiment difficile d'exploiter et de comprendre ce qui est là. Et la plupart du fois, on est tenté à convertir ce fichier soit en un fichier Excel pour vraiment comprendre de quoi est-ce que ces fichiers parlent. Alors, je vais essayer de transformer ces fichiers et les rendre un fichier exploitable, un fichier compréhensible par la plupart des personnes. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer ces fichiers, je joue juste un curseur. Je vais venir dans Données et je vais cliquer ici. Dans cette partie des données, on me dit je peux récupérer et transformer des données. Donc, c'est ça même le rôle de PowerPoint. Récupérer, donc exporter, transformer et charger les données. Je vais exporter. Il y a plusieurs sources que tu peux utiliser. Il y a plusieurs sources à partir d'un fichier CSV, à partir d'Azure, à partir... Donc, il y a plusieurs sources que tu peux utiliser, même à partir du web, à partir d'un tableau, ce qu'on va voir aussi. Comment ça peut se faire. Alors, moi, je vais prendre à partir d'un fichier CSV ou bien je peux juste cliquer là, c'est la même chose. Et puis, je vais localiser là où se trouve un fichier météo et je vais cliquer sur Importer. Et voilà, ce qui vient de s'ouvrir, c'est ce qu'on appelle l'éditeur Power Query. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cet éditeur de Power Query? Je vais essayer de supprimer les trois premières colonnes là. Et ce que je vais faire, je vais aller sur, je sélectionne toutes mes données ici, supprimer les lignes de haut. Et me demande combien de lignes je veux supprimer. Je vais supprimer 1, 2, 3. Je mets 3 et je clique sur OK. Et là, du coup, il vient de me supprimer mes données qui sont là. Alors, je peux convertir ces données. Je sélectionne là. Je vais cliquer sur fractionner la colonne par délimitaire. Et le délimitaire que je vais utiliser ici, c'est la virgule. Je vais cliquer sur OK. Et là, vous pouvez voir, j'ai déjà mes colonnes qui sont bien délimitées, date, max. Et là, ça devient plus exploitable que la façon dont c'était auparavant. Okay. Et alors, je peux appliquer une autre commande ici en faisant bouton droit ici. Je vais cliquer sur utiliser la première ligne pour les entêtes pour que cette colonne, la première ligne ici soit considérée comme les entêtes. Je vais faire bouton droit, utiliser la première ligne pour les entêtes. Et voilà, mes données sont là. Et je peux appliquer beaucoup d'autres choses que nous allons voir par la suite. Et là, lorsque je fais tout cela, ici, il y a les étapes qui se sont appliquées. Je vais cliquer sur fermer et charger. Et remarquez les amis, ce fichier qui était un fichier CSV, cette fois-ci, il devient un fichier qui peut être exploité et qui peut être compris. Ici, j'ai la date, j'ai la température maximale, j'ai la température minimale, et tout ce dont je besoin des amis. Ok. Donc, vous pouvez facilement convertir votre fichier CSV en fichier Excel qui est exploitable en utilisant PowerPoint. Alors, je vais que vous notiez quelque chose. Ici, j'ai la copie de mon fichier principal. Donc, ça ne modifie en aucun cas les fichiers principaux. Ici, j'ai juste mes données qui sont une copie, mais ce ne sont pas les données du fichier
original. Donc, ça ne modifie pas le fichier original. Voyons un autre cas qui peut utiliser Power Query. Imaginons que j'ai mes données ici. Je vais mettre par exemple une liste de personnes qui étaient venues dans une conférence. J'ai le pays et les noms complets. J'ai le sexe, j'ai l'âge, etc., etc. Si je veux mettre Congo, Oscar, Accenti, Congo, Eric, Kadima. Alors, je me pose et compléter la liste et puis je vais revenir. Et voilà, mes données sont là. Alors, ce que je vais faire, je vais juste mettre ça sous forme d'un tableau. Et pour le faire, je sélectionne juste comme ça. Je vais mettre sous forme d'un tableau. Je mets par exemple sous forme d'un tableau comme ça. Et OK. Ici, j'ai, par exemple, je vais donner cette feuille, la liste des participants. Liste. Alors, imaginons que la liste était vraiment longue. Je veux rien savoir le nombre de personnes qui étaient venues par pays en utilisant l'outil du tableau croisé dynamique. Et vous allez voir ici que ça sera un peu difficile vu que le pays et les noms sont dans la même cellule. Et je ne saurais pas comment le faire. Ce que je serais appelé peut-être ce sera de délimiter le pays et les noms et puis avoir la possibilité de manipuler mes données plus facilement. Alors, comment je vais le faire? Je vais le faire avec le Power Query. Donc, je vais venir ici dans Données. Comme j'avais dit, on peut avoir plusieurs sources. Ici, dans notre cas, notre source de données, c'est juste un tableau. Donc, je vais cliquer ici à partir des tableaux. Et du coup, l'éditeur Power Query va s'ouvrir. Et ici, dans l'éditeur Power Query, je vais essayer de faire toutes les transformations possibles que je peux apporter sur mes données. Alors, ce que j'avais dit, je vais essayer de séparer les pays et les noms de la personne. Je vais sélectionner cette colonne et puis ici, dans fractionner les colonnes, la colonne, je vais cliquer sur délimiter. Je clique sur délimiter. Je vais dire, je vais délimiter, je vais fractionner ces colonnes en fonction de quel délimitaire. Et je vais mettre les délimiteurs ici, les tirés ici. Je vais chercher là où il y a les tirés, il y a tiré ici, il y en a pas. Donc je vais cliquer sur personnaliser pour pouvoir mettre un tiré là-bas. Et puis je vais cliquer sur OK. Et remarquez qu'il vient de me délimiter le pays et les noms complets ici. Voilà. Donc du coup là, il essaie de générer un code écrit en DAX qui nous permet de faire cela rapidement. Donc, vous pouvez le faire soit manuellement. Et si vous savez écrire ces lignes de code, vous pouvez écrire cela. Ça va produire la même chose. Mais bon, nous ici, on ne va pas faire des lignes de code. On va le faire manuellement. Automatiquement, voulais-je dire. Alors, ici, j'ai déjà mes pays. Ici, j'ai mes noms complets. Et même le nom complet, je peux les séparer. Le nom et le prénom, je peux même modifier. En fait, ici, j'ai double-cliqué et j'ai écrit pays, pays, voilà. Ici, le nom complet, je vais faire la même chose. Ici, dans accueil, je sélectionne d'abord le nom. Fractionner par délimitaire et on va fractionner cette fois-ci en fonction de l'espace. L'espace est déjà là. OK. Et vous pouvez voir, il y a Oscar, il y a accent ici, il y a les prénoms. Je vais mettre ici les prénoms. Et ici à côté, j'ai les noms. Et je peux supprimer ça. Bon droit, supprimer. Et chaque action que je suis en train de faire est en train de s'afficher ici. OK? Si je vais par exemple retourner à la première étape, je vais donner là, si je vais retourner à la dernière étape, pour supprimer les colonnes, tout est là. Et puis, ce que je veux faire, quand j'ai déjà toutes mes données bien transformées, bien modifiées, bien traitées, je vais cliquer sur charger et fermer. OK? Je peux cliquer ici, charger et fermer, ça va créer une nouvelle feuille. Et si je clique sur charger et fermer et charger dedans, donc je vais spécifier un endroit dans mon classeur où je vais charger ça. Je vais cliquer carrément ici.
Et du coup, il vient de me créer une autre feuille qui va s'appeler tableau. C'est vraiment différent de celui-ci, qui contient toutes mes données avec pays, prénom, nom, sexe, âge. Vraiment, comprenez que le Power Query est vraiment utile et ça peut nous aider dans beaucoup de choses. Alors, imaginons que par exemple ici, j'ajoute une autre personne. Je vais ajouter par exemple quelqu'un qui vient d'Angola, qui s'appelle Mo Martinez Santos, il est masculin, il a quel âge il a, par exemple 30 ans. Et je vais ajouter une autre personne d'Angola, il vient d'Angola, Morino Dominguez, je mets par féminin et 40 ans. Je fais entrer. Remarquez alors, si je reviens ici dans le tableau, que ces données, que ces gens que je viens d'ajouter, comme ça, ils ne sont pas encore ici. Alors, ce que je vais faire, je vais juste actualiser ma requête ici. Je clique sur actualiser. Et du coup, sans pour autant modifier quoi que ce soit, mes données vont s'afficher. Et du coup, là, je peux alors commencer à analyser mes données plus facilement, par exemple, en faisant des tableaux avec la note qui sélectionne directement la table, là où je vais mettre, je vais, par exemple, là-bas, OK, et je vais faire, par exemple, le nombre de personnes par pays. Je prends pays, je vais mettre le nombre de personnes qui étaient venues de chaque pays. Voilà. Et là, je peux commencer à travailler comme je veux. Et voilà, remarquez, si j'écris Kenya, voilà, je peux venir ici, modifier la Kenya, je vais entrer, j'en viens ici, à ton droit, non, ici, actualiser, tout est actualisé, si j'actualise aussi mon tableau croisé dynamique, bouton droit actualiser. Tout est OK. Vraiment, les amis, comprenez et remarquez que le Power Query peut nous sauver la vie, peut nous aider dans beaucoup de choses quand il s'agit de manipuler des données, de les traiter, de les transformer, de les nettoyer et d'apporter des corrections nécessaires. Et voilà, nous allons maintenant parler des parapivots. Et comme nous l'avions dit, parapivot est là pour nous aider à faire des calculs et des données complexes. Les amis, vous allez savoir que, comme je l'ai dit au début de cette formation, si j'essaie d'aller à la dernière ligne, je fais CTRL et la touche d'extension vers le bas, j'arrive à la dernière ligne de ma feuille ici vente. Ok. Alors, vous allez comprendre que je suis à la ligne 1 48 576. C'est qui est une limite. Imaginons, nous avons des données qui vont par exemple à 10 millions. Donc là, nous aurons déjà une limitation avec Excel. Ok. Les concepteurs d'Excel ont pu réfléchir sur comment on peut aller au-delà de ces limitations et ont créé le plugin Power Pivot. Donc le plugin Power Pivot nous permet d'aller de traiter des quantités de lignes qui vont au-delà de la limite de ce qui a été prévu en Excel. OK? Je fais CTRL et la touche direction vers le haut et je reviens ici. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit ici. Il s'agit de vente et ici des commerciaux et des produits. Donc, j'ai une entreprise qui répertorie toutes les ventes qu'il effectue dans l'année. Ici, j'ai l'année 2021. Ici, j'ai l'année 2022 et enfin ici en bas j'ai 2023. Donc ils essayaient de répertorier toutes les actions qu'ils ont essayé de faire d'effectuer depuis 2021. Imaginons s'ils ont commencé depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, ils auront des millions et des millions de lignes. C'est pourquoi on va essayer d'utiliser Power Pivot. Et ici, vous allez voir ici nous avons date commande, nom, numéro client, numéro facture, numéro du produit. Le produit, ici on n'écrit pas les noms du produit, mais plutôt on écrit code, et vous allez voir le produit dans la feuille ici produit.
on a des codes et les noms qui est associé à ces produits. Ok, là ça devient un peu complexe. Là on a le prix unitaire, le prix, la quantité et les commerciales. Aussi la même chose dans le commercial, on ne met pas les noms du commercial qui a vendu ces produits, mais plutôt on crée une autre fait et puis on met les codes du commercial et son nom. Alors disons par exemple nous voulons faire une analyse sur ces millions de lignes. Nous supposons que nous avons des millions de lignes. Comment nous allons le faire? Nous allons par exemple chercher les totals des chiffres d'affaires par commercial pour chaque produit. Ok? Pour chaque produit, nous allons trouver les totals des chiffres d'affaires. Ici, nous avons le produit, nous avons le commercial, mais nous n'avons pas les chiffres total de ce qui a été généré. Alors, nous allons le faire facilement en liant les trois feuilles ici. Ok? Et pour ce que je vais faire, je vais mettre toutes mes données ici sous forme de tableau. Et pour mettre mes données sous forme de tableau, je vais faire CTRL-L. Je clique dans mes données ici, je fais CTRL-L et puis je clique sur OK. Et ça devient un tableau que je peux nommer par exemple, je vais nommer ça vente. Je fais entrer. Je viens d'un commercial, je fais aussi CTRL-L. Il me demande si que mon tableau comporte des entêtes. Je coche oui. OK. Et là, je vais appeler commerciaux. Ici, je vais venir dans produits. Je vais faire CTRL-L. Est-ce que mon tableau comporte des entêtes? Je clique sur OK. Et là, je vais appeler ça produit. D'accord? Alors, je vais importer ça dans le modèle des données des parapivot. Normalement, parapivot doit s'afficher ici, mais il n'est pas activé par défaut. Alors, nous allons l'activer. Pour pouvoir activer parapivot, nous devons activer ces plugins. Et pour ce faire, je vais venir dans Fichier. Je vais cliquer sur Autre et puis Options. Et puis, je vais cliquer sur Complément. OK. Et puis, je vais descendre ici, là, on écrit complément. Ici, dans Gérer, je vais cliquer sur complément comme, et je vais cliquer sur Atteindre. Et là, je vais activer d'autres compléments que je vais avoir. Je vais, par exemple, utiliser Parapivot. Je vais cliquer sur Microsoft Parapivot for Excel. Et puis, je vais cliquer sur OK. Et vous allez voir que le module Parapivot, le complément Parapivot, s'affiche directement là. Alors, je vais ajouter tous ces modèles. Comment je vais faire pour ajouter? Je clique dans mon tableau, par exemple, vente, et je clique sur ajouter au modèle de données. Et voilà, mon modèle de données va se créer et vous allez voir qu'ici, je suis en train d'utiliser Parapivot pour Excel. OK? Et là, il vient de créer un modèle de données. Et là, il me dit que je vais utiliser la feuille vente. OK? Alors, je vais réduire ceci et je vais ajouter les deux autres feuilles. Les deux autres feuilles, donc la feuille commerciaux et la feuille produits. Je vais les ajouter à ces modèles de données. Donc, je vais juste réduire ça. Je vais venir dans commerciaux. Je clique dans mon tableau là-bas et je clique sur ajouter au modèle de données. Et vous voyez là, du coup, il vient de s'ajouter au modèle de données. Je réduis encore et je viens dans produit. Je vais cliquer là et je vais ajouter au modèle de données. Et là, je mets trois feuilles qui viennent d'entrer dans le modèle de données. Alors, nous allons essayer de lier ces trois feuilles. Et pour pouvoir lier, là, je vais agrandir pour que vous voyez. Ici, je suis vraiment dans Parapivot. On a dit, là, on essaie de faire des calculs complexes sur des données qui sont très nombreuses. OK? Alors, quelles sont les liaisons nécessaires que je vais pouvoir faire avec ces modèles de données? Je suis dans le modèle vente. Je vais cliquer sur vue des diagrammes. Alors, je vais cliquer sur vue des diagrammes. Et là, je vais avoir directement mes modèles qui sont là. Alors, je vais essayer de faire des connexions.
nécessaires qui peuvent être faits. Alors, je peux déplacer comme je veux, hein. Je peux déplacer ces modèles comme je veux. C'est comme en Access. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre les commerciaux. Vous vous rappelez que ici dans commerciaux, ici dans vente, ok, les commerciaux apparaissaient avec un code ici et les produits apparaissaient avec un code. Alors, dans mon modèle Power Pivot, je vais amener ces codes qui apparaissent ici et je vais les glisser. Je vais les glisser sur les commerciaux dans vente, ok. Et puis, je vais prendre le produit, les codes qui apparaissent ici dans produit, je vais les glisser là où il y a produit. Donc, je mets ça là-bas. Et je peux ordonner comme je veux. Et je peux par exemple ça ici, ça ici. Là, je peux ordonner comme ça. Je peux ordonner mes modèles comme je veux, ok? Et là, il y a une relation de 1 à plusieurs, ici de 1 à plusieurs. D'accord. Alors, je vais enregistrer ces modèles et je vais cliquer encore sur vue des données. Ok. Donc, je viens de mettre dans vue des diagrammes, je viens de mettre toutes mes trois tables en relation et puis je reviens ici dans vue des données. Alors donc comme j'ai déjà ça ici dans vente, je peux déjà accéder aux autres tables parce qu'ils sont déjà liés. Ici par exemple, je vais trouver les noms du commercial, n'est-ce pas, qui ici j'avais les codes du commercial mais je savais pas son nom. Mais du coup comme j'ai déjà lié ces trois tables, je peux déjà accéder avec des fonctions, de formules. Et là, je vais taper une formule. Donc, je clique ici, puis je tape là. Je vais utiliser la formule related. Ok. Ici, je suis dans Power Pivot. Ils ont aussi deux formules qui sont vraiment différentes de ce qui est dans Excel par défaut. Ok. Related qui est équivalent comme à recherche V dans Excel. Et qu'est-ce que je vais faire? Il est related ici. Je vais prendre dans la feuille commerciaux. Ok. Commerciaux. Je vais prendre le nom du commercial. Je double-clique dessus. Et je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et remarquez que pour chaque code, il me dit les noms fait quoi. Donc, au lieu de faire des recherches V, j'utilise ici dans Power Pivot related et je directement les noms pour chaque commercial. Ici, je peux nommer, je double-clique là et j'appelle ici nom commercial. Voilà. Par la suite, ici, je vais mettre aussi, disons, je vais mettre les noms du produit. Je sais déjà que j'ai les codes ici, mais je ne sais pas les noms de ces produits. Je peux faire égal aussi related. Alors, je vais faire related en fonction de produit cette fois-ci. Voilà. Le nom du produit. Je vais mettre le nom, fermer la parenthèse, je fais entrer. Et j'ai les noms du produit. Ici, cette fois-ci, dans vente, j'ai accès au nom du produit. Et là, je vais appeler et je vais nommer, je double-clique là. Je fais nom produit. Entrée. Et ici, je peux ajouter encore quoi? Disons que je vais trouver les totales de chiffre d'affaires. Ok. Je vais faire égal. Comme j'ai déjà le prix unitaire, je peux prendre prix unitaire multiplié par la quantité. Et je vais faire entrer. Et là, il me trouve le total du chiffre d'affaires. Ici, on peut alors faire un tableau croisé dynamique. Donc, je clique dans mes données. Ok. Je clique dans mes données, par exemple, ici dans produit. Je vais venir dans tableau croisé dynamique. Et il va me demander où est-ce que tu veux mettre ton tableau croisé dynamique. Je dis OK. Dans une nouvelle feuille, je clique sur OK.
Et là, ce que je vais faire, je dis, je peux mettre, là, vous pouvez déjà voir que les 3 feuilles sont disponibles ici. Ici, je vais faire les totals de ventes, les totals des chiffres d'affaires. Donc, je vais prendre la colonne ici que je vais calculer. OK. Je mets ici. Par commercial ou bien je vais faire par commercial, bien sûr. Je prends commercial et là, je peux mettre plutôt le nom du commercial parce que j'ai déjà accès au nom du commercial et c'est là pour chaque produit. OK. Je vais prendre le produit et je vais mettre le nom du produit ici dans colonne. Et là, les amis, vous voyez que j'ai déjà la possibilité avec le pas pivot d'aller un peu dans des calculs plus complexes, d'utiliser plusieurs faits dans un tableau croisé dynamique et avoir mes résultats. D'accord, merci beaucoup, j'espère que vous apprenez. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser dans les commentaires dans le groupe de discussion et je serai plus ravi à répondre. Merci beaucoup. Et voilà, dans cette partie, nous allons essayer de voir la création d'un tableau de bord interactif. Et pour ce cas, nous allons prendre l'exemple de la création des tableaux de bord de vente des kits marché qui sont installés aux États-Unis. Vraiment, c'est un peu fictif, mais comprenez. L'idée est juste de vouloir comprendre, ce n'est pas jusqu'à ce que nous fassions quelque chose qui est plus juste orienté. Ce sont les données que j'ai trouvées qui vont nous permettre de faire ces tableaux de bord interactifs. Ok, considérons que vous êtes engagé à Kit Marché. Ici, on va mettre notre tableau de bord. Ici, il y a des données, ok, le code de Kit Marché. Et ici, il y a des détaillants, la date de la facture, la région, l'état, la ville. Donc, tout ça, on imagine qu'on a notre Kit Marché aux États-Unis, ok. Donc, il y a vraiment une grande quantité de données. Voilà. Une grande quantité de données. Il y a à peu près jusqu'à 9653. Donc, il y a beaucoup, vraiment, tout a été enregistré. C'est la base des données de vente des kits marché aux États-Unis pour l'année 2020 et 2021. Ici, nous allons essayer de faire un tableau croisé dynamique où nous allons faire la vente totale par détaillant, vente totale par méthode de vente qui a été effectuée, la vente totale par région et la tendance des ventes. On va essayer de voir pour chaque année, il y a au total combien de ventes qui ont été effectuées, le montant, le revenu total qui a été effectué. Alors, et tout cela, nous allons utiliser ces données, ces tableaux de croisés dynamiques qu'on aura ici pour pouvoir alimenter notre tableau de bord. Très rapidement, comment je peux faire ces trucs que vous voyez ici. Ici, j'ai juste importé une image, ok. Je suis allé sur internet, j'ai cherché l'image du drapeau des États-Unis. J'ai fait copier-coller ici, ou bien vous allez juste dans insertion, illustration, insérer image. Je vais là. Là, c'est juste une petite forme. Illustration, forme. Je dessine une forme. Et là, je mets une forme dans laquelle j'ai pu écrire ceci. Et puis tout ça, j'ai sélectionné ces cellules. J'ai changé la couleur ici. Ok, je peux changer comme je veux. Et les gris ici, c'est la même chose. J'ai d'abord sélectionné ça. Je mets des gris. Je mets des gris. Après avoir mis les gris, je mets alors les rouges là-bas. D'accord. Voilà. Les rouges pareil. Je vais annuler pour répartir sur ce qui était déjà là. Voilà, ce qui est là, sur lequel nous allons travailler. Et vous comprenez que c'est vraiment facile de la façon dont je l'ai fait. Alors, nous avons nos données ici. Je vais essayer très rapidement de faire ces tableaux croisés dynamiques. Ce que je vais faire, je vais sélectionner, je fais CTRL-A, je sélectionne toutes mes données. Je viens dans Insertion, je clique sur tableau croisé dynamique. Et je vais mettre mon tableau croisé dynamique dans la feuille
dans cette feuille ici. Je sélectionne la feuille, je veux cliquer pied sans pour sélectionner la feuille. Je sélectionne la feuille tendance de vente et je vais mettre mon tableau croisé dynamique là. Voilà. Et ici, je vais faire la tendance des ventes. Ici, je vais faire la date de facture. Je mets date de facture ici par total vente. D'accord? Voilà. J'ai un tableau qui me donne la tendance des ventes. Donc, pour chaque année, il essaie de me montrer combien je peux gagner. Mais je peux enlever ici les trimestres qui étaient entrés par défaut et puis je vais agrandir ici pour que je puisse voir le mois plus tôt. Voilà. Et là, je vais insérer un graphique et je vais aller ici sur analyse du tableau croisé dynamique. Je vais cliquer sur graphique croisé dynamique et je vais insérer un graphique de type courbe. Je pense que ça va être plus représentatif. Je vais cliquer sur OK. Et là, je vais voir qu'en janvier, à partir de janvier 2021, les ventes étaient encore trop bas et puis ça montait depuis janvier 2021. Les ventes ont commencé à s'accumuler. Voilà. Donc, je vois une courbe des tendances, une courbe des progressions, une courbe qui me montre comment a évolué ma situation. Alors, je vais cliquer sur total, je vais enlever ceci, je vais enlever ceci pour rendre mon graphique plus ou moins clair. Je vais retourner ici dans analyse des tableaux croisés dynamiques. Je vais enlever les boutons pour, si je clique ici sur enlever les boutons, ça me permet d'enlever ceci. Ok, j'enlève ces boutons et puis je vais venir dans création. Je vais prendre un style que je trouve cool ici. Voilà, vraiment quel style. Je vais prendre par exemple ce style. Aussi, je vais enlever les contours qu'il y a ici. Parce que vous voyez, quand je clique à côté, si vous pouvez le voir, il y a un contour. Je vais enlever les contours. Je clique dessus. Je viens dans forme. Je vais prendre contour et je prends sans contour. Et le remplissage aussi, je peux enlever. Je vais cliquer sur sans remplissage. Comme ça, j'ai un graphique qui est transparent. Voilà. Je vais faire la même chose pour... je vais créer aussi un tableau croisé dynamique pour les totales de ventes par région. Suivez vraiment attentivement ici les années. Je vais prendre encore, je vais retourner dans mes données. Je vais ici, insertion, tableau croisé dynamique. Je prends fait des calculs existants. Et je vais venir ici, vente par région. Je vais mettre ma vente par région là-bas et je vais cliquer sur OK. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre état, je mets ici. État aussi, c'est la région, il n'y a pas de problème. Et puis, je vais prendre total de vente, je vais mettre ici. Et je peux voir pour chaque état total des ventes qui ont été effectuées. Alors, je vais faire quelque chose de particulier. Je vais pas utiliser directement ces données pour pouvoir créer un graphique parce que ici, si j'essaie d'utiliser des données, je n'aurai pas la possibilité de pouvoir utiliser les cartes, mais pour pouvoir utiliser cela, je vais aller faire ici égal. Donc, je vais juste copier-coller. Il y a ici, je le mets juste ici à côté. Je fais égal, je clique sur Alabama, je fais trait et je vais copier. Je sélectionne toute cette partie, là où vont entrer les mêmes données, jusqu'à là, voilà, jusqu'à là, à la même ligne là. Je vais faire coller, CTRL-V, voilà, donc je viens de coller ce qu'il y a là, en faisant juste d'abord égal, donc ça fait référence directement aux valeurs qui sont là, d'accord. Si je vais mettre état, ici je vais mettre vente, ok, et là je vais un peu formater. Je viens dans accueillir, je mets un gras, je peux changer un peu de couleur de là-bas, je vais comme ça, je fais CTRL A pour sélectionner toutes ces données et je vais mettre à tout bondir et là je peux dupliquer là et là pour avoir, bien j'ai grandi, pour avoir quelque chose de plus présentable. Alors ce que je vais faire au travers de ces données qui sont là, ce qui est la copie de ces tableaux croisés dynamiques, je vais venir
sélectionner toutes mes données et puis je vais mettre une carte. Voilà. Donc, automatiquement, il me génère une carte. OK? Donc, si vous avez des données qui sont régionales, par exemple, laisse-moi vous montrer encore une autre chose. Par exemple, ici, j'avais, disons, pays. J'avais ici, je sais pas, production, population, production. Je vais mettre population. Je vais mettre par exemple RD Congo. Je vais dire il y a 100 personnes. Je vais mettre Kenya, il y a 80 personnes. Je vais mettre par exemple Angola. Angola, il y a 70 personnes. Je vais mettre quel autre pays. Je vais mettre par exemple la Tanzanie. La Tanzanie, il y a par exemple 90 personnes. Voilà. Si je fais ceci, c'est là. Puis je fais encore comme je le fais là-bas. Je peux créer une carte pour ces données ici. Je sélectionne insertion carte et je prends une carte. Ça demande d'avoir une connexion internet pour pouvoir charger les données. Donc il faut juste patienter un peu. Et voilà, j'ai les données qui sont là. Et ça me représente des données soit avec toute l'Afrique. Donc bien, comme vous l'avez vu, je pourrais juste avoir le pays. Et tout cela dépend de ce que vous aviez sélectionné ici. Cliquez là-bas. Ou bien vous pouvez juste faire bouton droit sur votre carte. Je vais faire bouton droit, mise en forme de série. Et puis ici, vous allez prendre zone de carte. Vous pouvez prendre, c'est les régions avec les données. Vous pouvez prendre plusieurs pays, régions. Vous pouvez prendre la représentation que vous voulez. Okay? Ici, compare par rapport au monde. Et moi, je prends automatique. Je pense qu'avec automatique, ça va donner quelque chose de plus intéressant. Et voilà, donc vous comprenez comment ces cartes sont générées. Je supprime ça, je n'en ai pas besoin. Je prends ceci, bouton droit, supprimer. Et voilà. Là, je me vante par région. Alors ici aussi, je vais me dégager de tout ce qu'il y a là-bas. Et là, je vais me dégager de ces titres parce que tout ça, je mettrai dans mon tableau de bord. Alors, je vais continuer avec la création d'un tableau croisé dynamique de méthode de vente, la quantité totale qui a été vendue par méthode de vente. Je vais venir encore dans données, je vais dans insertion, tableau croisé dynamique, je prends la feuille des calculs existantes et je vais prendre méthode de vente et je vais mettre mon graphique là. Je clique sur OK. OK. Et puis par la suite, ce que je vais faire, je vais prendre méthode de vente. Je cherche méthode de vente ici, je mets là-bas. Et la vente totale qui a été effectuée, total de vente, je mets ici. Et pour ça, je vais insérer un type de graphique aussi. Là, attendez. Et pour là aussi, je vais mettre un type de graphique. Je prends graphique croisé dynamique. Ici, je vais prendre les secteurs, mais pas juste un secteur simple. Je vais prendre l'anneau. Et l'anneau, je vais cliquer sur OK. Et voilà. Mon anneau, je vais essayer d'apporter quelques modifications, quelques mises en forme, je voulais dire. Je vais aussi cliquer ici. Non, ça, je vais pas me dépêcher de ça. Je vais venir ici dans analyse des graphiques pivotants. J'enlève encore le bouton. J'enlève aussi des totales. Et puis, je vais faire une mise en forme sur ces graphiques. Je vais faire bouton droit. Bouton droit sur les anneaux ici. Bouton droit, je vais prendre mise en forme des séries, des données. Et puis, je vais réduire l'épaisseur de l'anneau. D'accord. Je vais par exemple, je pense à 50, ça va. D'accord.
Bien, je vais carrément écrire là 50%. Je pense comme ça va. Ok, je vais enlever aussi, je peux formater ça. J'ai toute la possibilité de rendre mon annonce comme je le veux. Je peux enlever le fond ici. Je viens ici dans format. Rappelez-vous, j'ai enlevé les contours comme ça. Et rappelez-vous, j'ai enlevé les remplissages en prenant aucun remplissage. Et puis, je peux même changer ces couleurs qui sont là. Je viens juste cliquer ici. Changer de couleur. Je vais prendre n'importe quelle couleur que je veux. Okay. Si je double-clique sur une partie, une série, je vais venir changer de couleur. Ici, cette couleur. Je change, je peux mettre une autre couleur que je vais dans mon cas. Qui marche, je vais prendre celle-ci. Et ici, je vais prendre quelque chose qui est, par exemple, comme ça. Je vais avoir le même. Ici, je vais prendre un check bleu. Je vais prendre ici. Oh, je vais mettre quelque chose comme ça. À ça, voilà. À ça, attends. Voilà. Je vais mettre quelque chose qui ressemble à ça. D'accord. Et puis, par la suite, ce que je vais faire, je vais venir faire aussi un tableau croisé dynamique par rapport le vent total par rapport au détaillant. Je viens dans données, insertion, tableau croisé dynamique, emplacement, là où je vais mettre mon tableau croisé dynamique, je prends détaillant et je vais mettre ça ici et puis je vais cliquer sur OK. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais venir mettre le détaillant. Où est le détaillant? Le détaillant, je le mets ici. Et la vente totale, je vais mettre vente totale ou total vente. Je mets là-bas. Et aussi, je vais créer un graphique. Je clique sur un graphique croisé dynamique. Et je vais prendre quoi ici? Disons, barre, ça va. Et puis, je vais cliquer sur OK. J'ai mis cela à côté. Je vais me libérer de ça aussi. Je fasse delete. Je fasse delete. Et puis, je vais me dégager de ces deux choses ici. Donc, analyse des graphiques pivotants. Bouton d'échange, j'enlève. Et puis, quoi d'autre? Je vais ordonner ça d'une manière croissante. Je vais prendre mes données. Bouton droit, trier. Du plus grand au plus petit, je pense comme ça va. Non, mettons du plus petit au plus grand pour avoir quelque chose de plus intéressant. Du plus petit au plus grand. Voilà. D'accord. Comme ça. Je vais enlever aussi les contours. Je viens dans création. Je quitte d'abord sur mon graphique, pardon. Je viens dans format. Contour. Sans contour. Remplissage, sans remplissage, et puis il y a les petites par ici. Je vais delete ça. J'appuie sur delete ou sur effacer et c'est parti. Alors comme j'ai déjà mes graphiques partout là, je vais alors créer mon tableau de bord. Alors, je vais venir ici dans mon tableau de bord et je vais dessiner mon tableau de bord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dégager de ceci. Je vais aller dans insertion et je vais prendre illustration et je vais prendre forme et je vais prendre par exemple cette forme ici rectangle. Ok. Et je vais dessiner un rectangle là-bas. D'accord. Et puis, mon rectangle, qu'est-ce que je vais faire avec mon rectangle? Je vais essayer un peu d'élargir les rayons. Donc, si je clique sur le petit jaune ici et je maintiens enfoncé, je glisse. Vous voyez que je peux agrandir ou réduire les rayons. Et puis, je vais prendre le remplissage. Quel remplissage je vais prendre par exemple le blanc. Ici, il n'y a pas de contours. J'enlève des contours. Dans effet, je peux mettre par exemple dans ombre. Je prends de l'ombre comme ça donne un effet professionnel. Et puis ici, je vais double-cliquer. Ici pour pouvoir écrire quelque chose. Et là, je vais écrire paramètres.
lorsque j'écris et s'affiche pas, je sélectionne tout ça. Et je viens dans Accueil, je change la couleur, je prends Automatico. Je peux bien écrire paramètres. Voilà. Paramètres. Voilà. Et puis, je vais mettre ça en gras et ajouter de la police, ça va, je pense. Voilà. Et puis, je vais dupliquer cette forme ici. Je vais faire CTRL-D. Donc, CTRL dupliquer. Ça me permet de dupliquer ma forme là. Et je vais mettre ma forme ici. Et je fais le formatage pareil. Je pense que ça va. Je peux agrandir encore ma forme. Et pour ne pas convenir là, je vais faire comme ça pour avoir quelque chose de plus propre. Et puis, je vais encore dupliquer cette forme ici. Je fais CTRL-D. Je duplique ça et je mets par exemple ici. Voilà. Et puis je duplique encore CTRL-D. Je vais la dupliquer. CTRL-D. Je duplique ça là-bas. Et je fais encore CTRL-D. Et je duplique. Et puis, je vais faire encore CTRL-D. Je vais rajouter tout ceci et je vais mettre ça là-bas. Ok, c'est bon. Puis, je vais changer ici la couleur, le format, prendre quelque chose qui est gris comme ça va, je pense. Et si je vais mettre dernière mise à jour, après, je vais mettre, disons, nous sommes mardi 21 novembre 2023. Ok. Je sélectionne ça, c'est la vue. Je sélectionne tout ceci. J'enlève les gras. J'ajoute un peu la taille de la police. Je mets en italique. Comme ça va. C'est plus propre et professionnel. Voilà. Ok. C'est ma préférence. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je vais dupliquer celui-ci. CTRL-D. J'ai réduit. Je mets ça là-bas. Je vais double-cliquer là. CTRL-A. Delete. Et puis ici, je vais mettre un logo. Une icône qui montre la date. Je vais venir dans Insertion pour pouvoir mettre ça. Je vais venir dans Illustration. Je vais prendre Icône. Et puis, les icônes vont se charger. Ça va charger ça sur Internet. Donc, assurez-vous de te connecter pour que les icônes puissent se charger. Et voilà, mes icônes sont là. Je vais chercher une icône que je vais mettre ici. Par exemple, une icône la montre. Je vais venir chercher ici. Je vais chercher ou bien carrément, je peux venir chercher ici. Je tape carrément R, entrée, et voilà. Je clique sur le pareil, je vais cliquer sur insérer. Ça se télécharge automatiquement et puis je peux venir mettre mon icône là-bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre, je double-clique là, je vais mettre vente en dollars américains. Ici, je vais mettre vente par région. Ici, je vais mettre méthode de vente. Et ici, je vais mettre vente par détaillant. Voilà. Comme ça, ce que je vais faire par la suite, je vais juste prendre mes graphiques que je fais ici et le mettre ici. D'accord, vente en dollars USD, c'était où? C'était ici dans tendance de vente. Je clique sur mon graphique, copier, CTRL-C. Je viens dans mon tableau de bord. Je vais faire ici CTRL-V. Et puis, il va se mettre carrément là-bas. Voilà.
peux me dégager de ça. Je vais repositionner convenablement mes données ici. Et voilà, ici nous allons mettre vente par région. Je vais venir vente par région. Je prends ici CTRL-C, tableau de bord, CTRL-V pour coller. Et je vais redimensionner comme je vais. Voilà. Redimensionnement. Voilà, ça devient trop petit. Et quand même, je pense que vous comprenez l'idée. Vente par région, je réduis encore. Voilà. D'accord, comme ça va. Je peux même étirer de cette façon pour avoir quelque chose de plus propre. Et ici, je vais mettre méthode de vente. Méthode de vente, c'est ici. Copier, CTRL-C, je vais ici. CTRL-V. Désolé. J'ai dessus, ici. Puis, je vais ajouter convenablement là-bas. Voilà. Je vais mettre ça comme ça pour avoir quelque chose de plus propre. Et ici, je vais mettre vente par détaillant. Détaillant, c'était où? C'était ici, sur mon graphique. Copier. Je mets là-bas. CTRL-V. Pour annuler, je vais cliquer ici. CTRL-V. Voilà. Et puis, je vais réduire et formater convenablement. Donc, comme ça va d'accord. Comme ça va. D'accord. Et du coup, là, mon tableau de bord commence à avoir forme. Alors, si je vais mettre le paramètre, quels sont les paramètres que je vais mettre? Je vais mettre, par exemple, pour chaque année, je vais avoir cette interactivité. Et comment je vais les faire? Je vais cliquer dans mon graphique ici et je veux venir dans analyse des graphiques pivotants et je vais insérer ce qu'on appelle des segments. Je clique sur insérer segments et je vais insérer par exemple par année, par produit et par région. Ok, ici j'ai par produit, par région et puis je vais cliquer sur OK et les segments vont s'insérer automatiquement. Et vous pouvez voir par année par exemple, je mets d'autres choses. Et vous pouvez voir par année, il me met d'autres choses dont je n'ai pas vraiment besoin, donc je vais me dégager de ces données qui n'ont pas de valeur. Comment je vais le faire? Je vais cliquer sur analyse, sur année. Je vais cliquer sur paramètres des segments et je vais masquer les éléments sans données. Je clique sur OK. Et là, je peux réduire et mettre. Je peux réduire et mettre mon segment ici. Quelque chose d'important aussi que je vais faire, je vais lier mon segment avec tous les tableaux croisés dynamiques qui sont ici. Je vais cliquer sur connexion des rapports et je vais sélectionner tous les tableaux croisés dynamiques qui sont là. Si je sélectionne tout là, je vais cliquer sur OK. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore? Comme ça, je peux mettre sous forme de deux colonnes. Je vais avoir deux colonnes plutôt qu'une colonne ici. Je vais mettre deux colonnes. Comme ça, j'ai mes segments qui sont sur deux colonnes et je peux les manipuler plus facilement. Et rappelez-vous que je peux venir ici dans style et choisir le style, n'importe quel style que je veux, par exemple celui-ci, pour me donner quelque chose de plus propre encore. Voilà. Le produit, je vais prendre la région, je vais faire la même chose, connexion des rapports, et je vais les connecter avec tous mes tableaux là, et j'ai réduit comme ça, mettons ça aussi sur des colonnes, je pense, ça va, sur des colonnes, je prends un, est-ce que sur deux ça va, voilà.
Sunday, ça va. Et mettons les régions ici. Voilà, je mets mes régions là-bas. Et je vais prendre des styles. Quel style? Je vais prendre celui-ci que j'ai pris pour l'autre. Ok. Et je peux toutefois continuer à dimensionner pour avoir quelque chose de plus parfait. Ces produits, je vais aussi réduire comme ça. Je vais mettre seulement des colonnes. Voilà. Je vais réduire comme ça. Je vais prendre seulement celui-ci. Est-ce que c'est celui que j'avais pris? Après, moi, celui-ci. Ah bah, les noms, je trouve celui-ci aussi cool. Celui-ci, c'est pas mal. Mais bon, les autres, dans le même style. Celui-ci dans le même style. Voilà. Comme ça, je vais glisser aussi ici. Oh, malheureusement, ça ne convient pas tout là. Je peux réduire ça. Afficher seulement les onglets. Voilà. Comme ça, j'ai quelque chose qui s'affiche plus bien. Voilà. Alors, je peux réduire un tableau ici. J'ai un vu jusqu'à là. Ça va, je pense comme ça. Je vais prendre comme ça. Je vais agrandir comme ça. Voilà. En disant encore jusqu'en bas. Ça n'aille pas trop loin. J'ai glissé jusqu'à là. Voilà, comme ça c'est parfait. Et là, ce n'est pas encore bien. Je peux réduire jusqu'à là. Et je monte un peu. Là, c'est parfait. Je peux ordonner que ce soit plus propre. Comme ça. Ça, j'ai réduit un peu. Et voilà, je viens d'ordonner ça convenablement. Comme j'ai beaucoup d'espace ici, alors je pense que je peux agrandir ça là-bas. Voyons, jusque là, ça va. Et puis, je vais agrandir ça aussi, jusque là. Et puis, je vais aussi prendre ça, je vais le réduire, disons, ici en bas. Voilà, pour avoir quelque chose qui a des bonnes proportions. Je vais agrandir alors, disons, ça ici un peu. Je vais agrandir comme ça. Je vais réduire un peu pour aussi avoir de l'espace pour ça. Voilà. Je vais réduire ça ici. Je vais agrandir juste là, ça va. Ça, et je prends comme ça. Et voilà, là j'ai quelque chose qui est plus visible cette fois-ci. Et je vais aussi faire ça. Et là. Et voilà, j'ai déjà mon tableau de bord interactif. Et puis je peux dire par exemple, je vais sélectionner pour 2020. 2021 pour par exemple estimer, je peux sélectionner des données, je peux prendre certains produits et voir la position, je peux prendre jusqu'à produits, je peux enlever les filtres là et puis je peux enlever aussi là, je peux enlever les filtres ici. Et voilà, il y a vraiment cette interactivité. Et voilà, donc, vous venez d'apprendre comment créer un tableau de bord interactif. Alors, je vous donne ces fichiers en description de cette vidéo. Aussi, vous allez essayer de les reproduire, ces graphiques tel qu'il est. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans la prochaine leçon. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous sur cette chaîne. Aimez cette vidéo et partagez-la avec les autres. Merci beaucoup et à la prochaine.